Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo que je vous mets ici ou en barre d'infos, donc dans laquelle je vous faisais mon bilan de mon premier mois chez Netflix, donc ce que j'en avais pensé, etc. Donc si ça vous intéresse de savoir comment fonctionne Netflix, est-ce que c'est rentable ou pas, son contenu, etc. Je vous mets ça, le lien des vidéos ici et en barre d'infos. Donc dans cette vidéo aujourd'hui on va parler, je vais vous conseiller 5 séries que vous pouvez regarder sur Netflix et 5 séries pour moi qui ont été un gros coup de cœur et pour lesquelles vous devez vraiment vous abonner sur Netflix. Donc c'est parti, on va regarder, let's go. Donc la première série que j'ai regardée sur Netflix, c'était Grace and Frankie. Donc c'est une série que vous m'avez conseillé, que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous m'avait conseillé il y a pas mal de temps. Et quand j'ai commencé Netflix, je me suis dit waouh, je vais la commencer parce que elle est sur Netflix tout simplement. Donc et j'ai pas été du tout déçue. Donc cette série en fait, ça raconte l'histoire de deux couples un peu jeunes retraités, on va dire entre 60 et 70 ans. Donc c'est deux couples qui se connaissent, qui sont amis dans la vie, etc. Jusqu'au jour en fait où Grace et Frankie, leur mari leur demande de se réunir dans un restaurant et ils leur annoncent qu'en fait leurs maris sont en couple et qu'ils vont se marier, donc qu'il y a un divorce et que en fait ils sont gays et qui vont se marier tout simplement et qui en fait voilà ils sont ensemble depuis 20 ans. Donc là gros choc pour Grace et Frankie parce qu'elles sont mariées à eux depuis 40 ans et que c'était la dernière chose dont elles s'attendaient. En fait elles vont être amenées à vivre ensemble, à gérer cette situation qui est assez improbable. Voilà, faut s'imaginer quand même vivre avec une personne de 40 ans et savoir que apprendre ça, enfin c'est un gros choc forcément. Elles vont gérer ça toutes les deux, aussi l'annoncer à leurs enfants. Voilà, elles vont gérer les stades d'une rupture, donc le deuil, la colère, la rancœur, enfin voilà, ce genre de choses. Et d'un côté, elles sont tellement différentes et elles s'aiment pas, enfin elles sont très distantes et forcément cette chose, enfin cette aventure va vraiment les rapprocher, même si elles sont totalement différentes. Frankie est une femme très comment dire, hippie, elle fume à L24 et elle est très yoga, enfin vous voyez un peu ce mode de vie là, alors que Grace est elle une femme d'affaires, une ancienne femme d'affaires, très chic, très bon chic bon genre en fait. Et forcément, enfin, elles n'ont pas du tout le même caractère, elles n'ont pas les mêmes délires et ni les mêmes envies, tout simplement. Et forcément, ces deux femmes en fait vont être fortes l'une avec l'autre et j'ai trouvé ça très beau, très drôle. J'ai jamais autant ri devant une série, enfin c'était vraiment très drôle. Et ouais, franchement j'ai adoré. Je conseille pas forcément cette série aux plus jeunes dans le sens où je pense que ça vous intéresserait pas et que personnellement je pense que genre à 12 ans ou 13 ans ou même 14 ans ou même 15 ans j'aurais pas forcément aimé cette série parce que j'aurais trouvé ça un petit peu ennuyeux, alors que voilà je la conseille plutôt aux personnes d'entre 20, enfin 18 20 ans, voire plus, et voilà, parce que je trouve que c'est une série qui est drôle, mais en même pas une série genre action, etc. Enfin voilà, c'est pas ce genre de série du tout. Ça peut paraître ennuyant au premier abord, mais c'est très beau, très mignon, très drôle, et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc je vous la conseille. Après, je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde, mais en tout cas moi ça m'a plu, et je regrette absolument pas parce que c'est une série de dingue. Et heureusement pour moi, quand j'ai regardé la série, enfin j'ai regardé genre la saison en 2 jours, la première saison, et en 2 jours, et heureusement pour moi la saison 2 sortait le lendemain, donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance pour ça. Mais en tout cas la saison 1 et 2 sont au top et j'ai hâte pour la deuxième. Donc la deuxième série que je vais vous conseiller, ça sera la série Narcos. Donc en fait j'avais découvert cette série il y a pas mal de temps et je l'ai regardée il y a quoi, une semaine maintenant, et j'ai beaucoup aimé. Cette série raconte la vie de Pablo Escobar, donc peut-être que vous connaissez de nom. Pablo Escobar est le plus grand baron de la drogue, c'est celui qui a créé le marché de la cocaïne en fait en Colombie. Au début, il faisait du trafic de biens et au final, en fait, il a découvert la cocaïne, il a créé un marché pour en fait permettre à la drogue de Colombie aux États-Unis. Il va en fait créer un empire, clairement, il va créer une société et tout le monde en Colombie, il va juste, comment dire, pas régner sur un pays, mais tout comme en fait, enfin, ça va être vraiment le baron de la drogue. Tout le monde va être à ses pieds, tout le monde va être corrompu, les flics, l'État, les gendarmes, enfin tout le monde est corrompu. Et donc forcément la CIA
les États-Unis en général vont envoyer un membre de la CIA en Colombie pour pouvoir arrêter Pablo Escobar et empêcher le fait que la drogue, les gens aux États-Unis commencent à devenir accro à la cocaïne et que surtout ils se fassent du dos sur leurs citoyens, quoi, tout simplement. Et empêcher aussi c'est très, très politique, hein, mais c'est vraiment, il y a énormément d'actions, c'est pas mal de politique. Donc on va suivre en même temps cet agent de la CIA qui va partir avec sa femme en Colombie. Et donc moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pas le fait forcément il y a de l'action, mais j'ai pas forcément aimé ce côté-là. Moi, j'ai plus aimé le côté où, c'était très historique, très politique. Moi, je trouvais ça politique en tout cas. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était une période, c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup. Ça se passe dans les années 70, donc en guerre froide. Et j'ai beaucoup aimé en fait, même si on parle pas énormément de la guerre froide, mais je pense que c'est vraiment des trucs à savoir. Le fait que c'était un homme qui est parti de rien, forcément c'est pas un exemple à suivre, pas du tout, parce qu'il a tué des centaines de personnes et il a créé juste la pire chose au monde, on va dire. Mais j'ai trouvé que franchement c'était très bien fait, c'est une très bonne série, très bien produite. L'acteur qui joue Pablo Escobar, c'est le jeu des acteurs, on n'en parle pas parce que c'est tellement top que voilà, il mérite je sais pas combien de récompenses. C'est juste au top la série, ça se passe dans les années 70 et c'est très bien fait. On se croirait vraiment dans les années 70 pour le coup. Le fait que les acteurs soient au top, la personne qui joue Pablo Escobar, c'est son sosie, c'est des trucs de malade. J'ai beaucoup aimé le fait que voilà, c'est comme dans beaucoup de séries en fait que j'aime bien, c'est que il y a des épisodes très lents et d'un coup ça part en live. C'est vraiment des montagnes russes et ça j'ai beaucoup beaucoup aimé en tout cas. Je le conseille à tout le monde dans le sens où en fait c'est vraiment une bonne série. Il y a de l'action, il y a du rebondissement, il y a de la politique, il y a du sexe un peu, mais voire un peu trop même. Mais en tout cas à côté de ça, j'ai beaucoup aimé et c'est une très bonne série que je recommande à pas mal de personnes. Après pareil, je le conseille pas forcément aux plus jeunes. Je le conseille genre à partir de 15-16 ans, je pense que c'est bon. En tout cas, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est une très bonne série et j'espère que la saison 2 arrivera très prochainement parce que clairement j'ai juste une hâte, c'est de regarder la saison 2. Donc voilà. Donc la troisième série, c'est une série documentaire qui s'appelle Making a Murderer. Donc cette série documentaire retrace, grâce à des archives de la presse et aussi personnelles de la famille, en fait ça raconte l'histoire de Stephen Avery, qui est un Américain qui habite dans la côte est, il me semble, des États-Unis, près de New York, ou un truc comme ça, je crois. Je suis très mauvais en géographie, mais c'est pas grave. Donc il habite dans la côte est, il me semble. Et en fait, c'est juste sa vie est juste, c'est un roman. Le truc, c'est un truc de malade. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui et sa famille, ils vivent un peu en autarcie dans le sens où ils habitent dans une petite ville aux États-Unis où voilà, tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie, tout le monde se parle, vous voyez le genre de truc très bien vu. Et eux, en fait, donc sa famille tient une casse de voiture, donc forcément ils sont très, ils n'ont pas forcément énormément de moyens, ils vivent vraiment en autarcie, chacun, ils parlent pas forcément à leurs voisins, vous voyez, mais c'est pas des mauvaises personnes en fait. Jusqu'au jour où en fait, donc Steven, l'un de leurs fils, va être arrêté pour soi-disant une agression sexuelle faite sur la une personne qui travaille à la mairie, une jeune femme qui travaille à la mairie de cette ville. Et donc il va être arrêté, il doit être jugé et il va être mis en prison, donc accusé d'une agression. Au final, donc dès qu'il a été arrêté, il a toujours nié, il a toujours dit que c'était pas lui, qu'il était innocent. Et en fait, 18 ans plus tard, grâce au test ADN, ils s'aperçoivent que c'est pas lui et il est vraiment innocent, que c'est une autre personne. Donc il a battu pendant 18 ans, il a fait des appels et des appels, voilà, c'était vraiment incroyable. Il est libéré et à côté de ça en fait, donc lui il décide forcément d'attaquer l'État et d'attaquer les personnes qui l'ont jugé coupable, qui l'ont aussi les shérifs du comté, les policiers, etc., les shérifs et tout, parce que on s'aperçoit qu'en fait les policiers ont un peu des choses à se reprocher et que voilà, c'est pas très clair. Et au final, en fait, quand il commence à attaquer l'État, il est un an après sa libération. En fait, il y a une jeune femme qui disparaît. La dernière fois qu'on l'a vue, en fait, c'est chez
cet homme en fait, et que cette femme est portée disparue, et tout semble montrer que c'est Avery qui l'a tué. Vraiment, ça repose sur le complot, le fait que, ben, il n'y a pas forcément que les personnes coupables, vraiment, est-ce que les personnes sont coupables ou pas, est-ce que c'est le shérif, est-ce que c'est lui qui l'a vraiment tué. Il y a énormément de rebondissements, c'est pas une série, c'est un documentaire, c'est la vie d'une personne, c'est 10 épisodes de 50 minutes chacune, et c'est juste top. Enfin, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette série. Donc forcément, je pense pas qu'il y aurait une saison 2. Peut-être que si il se passe encore des autres choses dans sa vie, sûrement, je pense. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que, enfin, déjà, le travail des archives et tout, Netflix a très bien produit cette série. Franchement, d'habitude, je suis vraiment pas dans les délires de trucs policiers ou de détectives, enfin, ce genre de choses. Et franchement, j'ai adoré, ça m'a captivé pendant les 10 séries. C'est vraiment, pour le coup, c'est un thriller documentaire. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, c'est très bien produit et franchement top. C'est une des séries vraiment que je pense pas oublier parce que c'est vraiment très prenant. Et donc je vous le conseille vivement. C'est une très bonne série que je vous conseille si si vous comptez vous abonner à Netflix, regardez cette série parce que c'est donc l'avant-dernière série que je vais vous conseiller aujourd'hui, c'est la série Between, qui est en fait un genre mélange entre The Walking Dead et enfin, c'est une série très surprenante en fait. Donc à vrai dire, je l'ai même pas encore terminée parce que j'attends d'être vraiment en vacances et pouvoir vraiment la terminer, de regarder genre vraiment les derniers épisodes là, vraiment d'un coup parce que je vais pas supporter, je pense. Donc en fait, donc cette série raconte l'histoire d'une petite ville aux États-Unis qui, en fait, du jour au lendemain, il va y avoir une genre d'épidémie, de maladie qui va s'abattre sur les adultes et sur ouais, vraiment sur les adultes. Et ces personnes-là, en fait, vont, enfin, on peut pas les soigner bizarrement et ils meurent en fait au bout d'un moment. Et c'est un genre, enfin, c'est vraiment une maladie qui est très bizarre et qui est très contagieuse, etc. Donc l'État décide de, de, de vraiment de fermer la ville en fait, et on va s'apercevoir que les ados et que les personnes de moins de 22 ans vont 22 ans, 20 ans, ben, même si elles sont sujets à cette maladie, ne meurent pas en fait et ils n'attrapent pas cette maladie, sont un peu immunisés. Donc du coup l'État décide quand même de fermer la ville, vraiment en quarantaine. Enfin, c'est très bizarre, mais j'ai beaucoup aimé les premiers épisodes. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment bien. C'est une série vraiment un suspense et que j'aime beaucoup. Après, je sais pas s'il y aura une saison 2. La première saison a été diffusée en 2015, donc j'espère qu'il y aura une saison 2. En tout cas, j'ai pas encore terminé la série, mais j'aime beaucoup déjà. Je trouve que c'est vraiment une très bonne série. C'est un peu comme The Walking Dead. Ça m'a fait penser à une autre série, mais je ne saurais plus dire laquelle, qui était un peu dans ce style-là en fait. C'est pareil, c'est des ados. Et franchement, j'aime bien, vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment, enfin, très original. J'avais jamais entendu parler de cette série. C'est quand quand j'ai mis dans mes préférences que j'aimais The Walking Dead et d'autres séries, ça me l'a conseillé. Donc du coup j'ai testé, j'ai vraiment abonné Netflix. Je vous conseille cette série parce qu'elle a l'air vraiment pas mal. Donc la dernière série que je vais vous conseiller, en fait c'est une série que je connaissais avant. Mais j'avais jamais testé parce que je crois que je l'avais vu dans une vidéo de Emma Dolly qui l'avait conseillé une fois et je l'avais mis dans mes séries à regarder, et quand j'ai commencé à être abonné sur Netflix, je l'ai vu et je me suis dit bon, je vais tester. Donc cette série c'est Black Mirror, donc c'est une série anglaise. C'est pas une série originale Netflix, mais elle est juste top en fait. Enfin, déjà à la base j'aime beaucoup les séries anglaises et franchement celle-ci est très spéciale. Ah, en fait, donc c'est une série qui parle vraiment les effets négatifs que peuvent prendre les réseaux sociaux, mais aussi la nouvelle technologie sur nous les humains. Et à chaque épisode c'est une nouvelle histoire, c'est pas forcément la même année, et c'est pas à chaque fois on est dans le futur, mais c'est pas un futur genre hyper robotique, les voitures volent, etc. Non, c'est un futur hyper réaliste, très contemporain en même temps, et juste top en fait. Donc à chaque fois, comme je vous l'ai dit, ça raconte les dérives des réseaux sociaux. Donc c'est très bizarre parce que ça fait énormément réfléchir. Des fois on se sent très mal à l'aise. Mais d'un côté je me dis que c'est une très bonne série. Moi personnellement à chaque fois que je regarde un épisode je pouvais pas le lâcher. La première saison est très spéciale. Franchement il y a des épisodes, c'est
voire malsain dans le sens où on se dit mais merde si ça arrive, enfin c'est juste horrible, quoi ce truc, enfin voilà. Donc par exemple je peux vous donner une première idée dans le sens où le premier épisode de la saison 1 c'est en gros le premier ministre anglais qui est sujet en fait à l'enlèvement de la princesse d'Angleterre. Le kidnappeur lui demande de, s'il veut revoir la princesse vivante, de devoir coucher avec un cochon devant, en live, devant toutes les télés d'Angleterre et sur internet, etc. On comprend très vite que, en fait, ben, lui, il interdit forcément la diffusion de cette vidéo, mais les vidéos sont diffusées sur YouTube, sur Twitter, etc. Les réseaux sociaux, et les gens prennent une place énorme, enfin, les réseaux sociaux prennent une place de choix dans les décisions présidentielles et stratégiques de Buckingham, en tout cas, mais après, ça reste, on va dire, très bien produit. Les acteurs sont juste au top. La saison 2, enfin, moi j'ai beaucoup aimé, il y a certains épisodes que j'ai bien aimé, mais après je trouve ça quand même des fois bizarre, mais ça fait réfléchir et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc je voulais vraiment à tout le monde parce que du coup les plus jeunes pourront réfléchir, mais il y a certains épisodes qui peuvent choquer, mais ça reste réaliste et on se dit merde si un jour on arrive là, c'est chaud, enfin c'est vraiment chaud, mais ça peut arriver et c'est ça le pire. Je vous conseille, donc voilà. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'une des séries que je vous ai conseillées, si vous l'avez regardée, ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous êtes sur Netflix et que vous avez des séries à me conseiller ou à conseiller aussi aux abonnés, dites-le nous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Twitter, Instagram et les autres réseaux sociaux. Je vous mettrai mon pseudo ici quelque part et en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye. Body